Cette régression, il faudra l'oublier, il faudra positiver, essayer d'aller de l'avant. Alors, les responsables du football, aujourd'hui, s'attellent à 4 grands axes. Je voudrais d'abord préciser une chose. Tout à l'heure, M. Mourabot m'a demandé de lui remettre un document par la suite qui reprend mon intervention. Donc, je le mettrai à sa disposition. Donc, les gens peuvent écouter. L'écrit arrivera par la suite. Donc, le premier axe, c'est le développement de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par là? La mise en place des mécanismes de gestion professionnelle moderne, le renforcement et la pérennisation de l'administration des clubs, de la fédération aussi, l'informatisation et la gestion, la consécration du principe de transparence, le renforcement de la communication, etc. Ça, ce sont des sous-rubriques. Je préfère parler uniquement des têtes, disons, de chapitre. Alors, le développement de la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est être transparent. C'est clair. C'est avoir des gens qui sont capables de gérer. J'espère que votre master va donner des gens de valeur. Monsieur le ministre tout à l'heure a dit que dans le cadre de la loi, il allait insérer une disposition qui ferait que chaque club serait dans l'obligation de prendre un diplômé de l'ISCAE. Je vous souhaite bien du plaisir. De toutes les grandes écoles, en tout cas le master de... Bon, c'est vrai, c'est une école particulière d'ailleurs sur le plan pratique. Moi je vous conseillerais personnellement même de ne pas attendre le texte lui-même, mais d'aller faire un petit tour dans certains clubs qui sont structurés et qui peuvent vous apporter quelque chose. Parce que c'est, je ne dirais pas, c'est uniquement... je dirais que c'est édifiant, parce que vous allez apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous apprenez à travers des cours magistraux, etc. Bon, c'est une réalité bien particulière, et donc c'est une bonne chose. Donc la gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est simple, c'est être, comme a dit M. Moulin, être honnête, avoir un certain bagage pour gérer, être à l'écoute et avoir un plan, savoir quoi faire et qu'est-ce que nous visons et essayer de s'y maintenir, parce que dans le monde du foot en particulier, je parle du foot, dans le monde du foot en particulier, il y a tellement de courants que j'appellerais des courants vagabonds et qui font des interférences un peu bizarres, que si vous n'êtes vraiment pas bien assis, vous risquez de ne pas dépasser 3 semaines. Alors, bonne gouvernance ou pas, il y a beaucoup de... Malheureusement, ce sont les textes actuels qui veulent ça, et j'espère que ça va changer. Bien sûr, il y a la mise à niveau des textes réglementaires relatifs au football. Alors, ça, c'est tout un ensemble de pavés qui concerne ça. Là, il y a la refonte des règlements régissant la fédération elle-même qui sont en cours, la refonte du statut du joueur et des encadrants, et qui est très intéressant pour le joueur, qui est un apport vraiment extraordinaire pour le joueur et son statut. Il y a, nous sommes obligés de nous conformer aux exigences de la FIFA, parce qu'il y a des circulaires FIFA qui étaient sortis depuis un bon bout de temps, et nous avons eu dérogation sur dérogation. Aujourd'hui, la FIFA dit carrément, écoutez, ou vous vous alignez, ou vous quittez la scène, c'est clair. À partir de 2011, vous ne pouvez plus avoir des dérogations sur certaines matières. Il y a l'aide à l'émergence des clubs. Alors c'est quoi? Pour que le club soit stable et compétitif, c'est renforcer la professionnalisation des clubs. Renforcer la professionnalisation des clubs, c'est mettre à leur disposition des gens de valeur qui peuvent c'est-à-dire avoir des comités
de valeur, des gens qui peuvent, qui ont le sens de la gestion, des gens qui peuvent être, qui peuvent aussi avoir une formation telle qu'ils puissent, comme a dit M. Moulin, discuter avec les techniciens, être, je dirais, humain entre guillemets, pour pouvoir gérer l'effectif, parce que n'oubliez pas que les gens regardent le haut de l'iceberg. C'est quoi? Ils regardent Monsieur X, vedette, etc. Il joue, etc. Mais il touche tant. Mais il ne faut pas oublier que ce monsieur a derrière lui une famille, des fois avec une moyenne de 16-17 personnes. Je sais bien ce que je dis, 16-17 personnes en moyenne. C'est-à-dire que le salaire et les primes que touche ce joueur, il est obligé de donner à sa maman, sa belle-maman, si ses parents ne sont pas divorcés, etc., ses frères, etc. Donc on en passe. Donc il faut savoir gérer aussi cet aspect joueur. Parce que je me souviens, moi quand j'étais étudiant, je me souviens à l'époque, quand on parlait d'entreprise, on nous disait que l'entreprise c'est 3M. C'est machine, material, man. Aujourd'hui, effectivement, c'est toujours, au niveau d'un club, c'est toujours 3M, mais c'est toujours l'homme. Le joueur, c'est l'homme, le comité, c'est l'homme, le public, c'est l'homme. Donc, il faut pouvoir gérer cet ensemble de choses. Alors, la bonne gouvernance, entre ce qu'on voit dans les textes et la pratique, c'est pour ça que je dis, il faut aller voir ce que c'est, et c'est très utile, je dis, c'est édifiant. Et vous pouvez revenir au sein de vos... retrouver vos camarades et leur dire attention, corrigeons le tir au niveau de ceci ou de cela. Parce que la déception est dure quand on arrive avec une formation et qu'on trouve un terrain tout à fait différent. Alors, il y a bien sûr l'encouragement de la formation. Je vois ici M. Mpni qui est chargé du centre du Raja. La formation au niveau des clubs est une priorité. C'est une priorité parce que, comme vous le savez aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions, et comme a dit M. le ministre, il n'y a plus le gréement. Il n'y a plus c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retenir un joueur s'il n'est pas contractuel. Et s'il est contractuel, son contrat, c'est soit une saison, soit 2, soit 3, avec un maximum de 5. Donc c'est un investissement, c'est une acquisition que vous faites pour une période. Et s'il n'est pas contractuel, contrairement à ce qui se passait auparavant, s'il n'est pas contractuel, il n'est pas obligé d'attendre à ce que vous lui signiez sa mutation pour partir dans un autre club à partir du moment où il n'a pas de contrat. Bien sûr, s'il part avant 23 ans du club qu'il a formé vers un autre club, il y a une indemnité de formation. Mais au-delà de 24 ans, il est complètement libre.